Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette capsule de la RTI enregistrée dans le cadre d'Africa Web Festival 2018. Alors, pour cette capsule, je suis en compagnie de monsieur David Boiseau. Il est directeur du développement touristique à Sodertour Lac. Bonjour, monsieur Boiseau. Bonjour Pollux. Alors, Sodertour Lac, c'est quoi déjà? Alors c'est une société d'État qui est en charge du développement touristique dans les districts et régions qui sont situés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du district autonome de Yamoussoukro. D'accord. Alors, vous avez participé au panel sur le thème lien intergénérationnel et interculturel, l'apport du numérique. Bon, à travers votre structure, on peut comprendre que vous faites la promotion du tourisme. En quoi le numérique participe à cette promotion-là? Bon, déjà, nous avons notre présence numérique à travers un site internet, des pages sociales. Nous développons et nous mettons en ligne des contenus relatifs à ce que nous organisons. Nous avons par exemple un agenda touristique dans lequel nous offrons aux touristes des packages avec de l'animation, des contenus gastronomiques et culturels. Donc tous ces contenus sont disponibles de manière numérique sur nos sites. Mais si on veut vraiment pouvoir vivre l'expérience touristique, il faut sortir et venir sur place pour tester le produit. Et justement, pour sortir, il faut d'abord découvrir via une vitrine. Et en termes de pourcentage, vous pourrez estimer à combien le nombre de personnes qui découvrent votre plateforme via le numérique comparé au, on va dire, au nombre de personnes qui viennent physiquement dans vos locaux. Alors, il faut savoir déjà qu'on en draine une communauté sur les pages sociales de plus de 20 000 followers. Maintenant, la question que vous posez de la transformation de ces followers en clients est différente. Vous savez que la moyenne d'âge de nos followers varie entre 18 et 34 ans. C'est une cohorte ou une génération qui n'est pas parmi celles qui est la plus employée en Côte d'Ivoire. On a des clients, vous savez, les hôtels que nous avons, l'hôtel Président par exemple à Yamoussoukro ou l'hôtel HP Resort, qui ont quand même des tarifs, j'allais dire un peu élevés, même si on fait tout pour qu'ils soient abordables et on travaille pour cela. Entre ceux qui nous suivent ou ceux qui suivent nos sites internet et ceux qui viennent vraiment consommer le produit, le taux de transformation sera difficile à établir. Mais il faut savoir que sur les pages sociales, c'est plus justement des activités sociales, faire de la notoriété, faire connaître. Mais pour la transaction même, on est encore plus sur des classes d'âge un peu plus âgées. Alors, le thème de Africa Web Festival 2018, c'est consolider la paix en Afrique par l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors, selon vous, comment l'innovation et l'entrepreneuriat peuvent participer à la consolidation de la paix dans notre continent, disons sur notre continent? Bon, déjà l'innovation, je prendrai exemple sur ce qui s'est passé en Europe, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en matière de tourisme, les Européens ont mis en place des structures de jeunesse qui permettaient à ces jeunes-là de pouvoir visiter d'autres pays européens. Et par cet échange interculturel, l'idée, c'était pas qu'au bout de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, mais que ce soit dans 10 ans, dans 5, 6, 7 générations, la meilleure connaissance interculturelle entre les pays européens, les jeunes européens, permettrait de limiter ou de prévenir les conflits, comme ceux qu'ils venaient de connaître pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, cela même s'est déporté dans le domaine universitaire avec les programmes Erasmus, par exemple. Et on voit qu'en termes d'innovation, sortie de cette guerre, c'est quelque chose qui porte ses fruits aujourd'hui. L'Europe est le premier bassin touristique au monde parce que les Européens voyagent en Europe. C'est la même chose qu'on peut faire ici avec le domaine du tourisme en termes d'innovation. Avec l'accompagnement politique, puisque aucune destination ne s'est développée, aucun projet de ce type ne se développe sans l'appui du pouvoir politique. On pourrait justement penser à ce même genre de programme, d'abord au sein de notre pays, et ensuite pourquoi pas l'étendre aux pays ouest africains et après à l'Afrique, mais permettre d'avoir des programmes où, à partir de contenus bien travaillés, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce panel. Quand on prend l'exemple du festival de la route des reines et des rois, développé par le professeur Armand Urbain, comment transformer tous les contenus qui sont